femme, un gembri, sur une scène. Une image impossible à imaginer il y a quelques années. Asma Khamsaoui, leader du groupe Bnat Timbuktu, est l'une des premières femmes à pratiquer le gnawa. Musique et rituels confrériques soufis où se mêlent profane et sacré. S'il existe bien dans la tagnaouite un rôle spécifique dévolu aux femmes, consistant surtout à accompagner le rituel jusqu'à son terme, la transe, la fonction musicale reste une prérogative masculine. La transmission du métier de maître Ma'alem se faisant par héritage de père en fils. Mais au Festival des Saouira, mecque de la musique gnawa, depuis quelques années, les femmes bousculent les codes de cet univers masculin très fermé. Pourquoi une femme ne devrait-elle pas jouer du gembri? Pourquoi les femmes ne devraient-elles pas participer à cette dynamique? Le jour où j'ai eu l'occasion de jouer du gembri et que j'ai réussi à jouer de cet instrument, je n'ai pas hésité une seconde. Chauffeuses de salle, guérisseuses au mieux lors des Leïla, soirées de trance, les femmes n'ont normalement pas le droit de jouer du gembri. Mais dans la cité des Alizés souffle un vent nouveau qui réjouit l'auditoire. Inde Enaïra fait elle aussi partie de ces rares femmes initiées dans le secret des Aouïas à jouer du gembri. Avec la particularité de ne pas descendre d'une famille de Ma'alem, elle fonde en 2018 son groupe, un ensemble composé d'hommes qui jouent autour d'elle. La ville des Saouira est le berceau de la tagnaouite. Petits et grands adorent cette musique et je fais partie de ces fans. C'est là que m'est venue l'idée de créer mon groupe. À Essaouira et dans les confréries d'autres villes du Maroc, l'arrivée des femmes sur le devant de la scène suscite de vives oppositions. Beaucoup de puristes observent le phénomène d'un mauvais œil. Quand j'ai vu qu'il manquait des femmes dans ce milieu, je m'étais dit, mais voilà, il faut que ça change. J'ai vu Asma Khamsaoui, elle est magnifique, je l'adore. Hind aussi, elle est magnifique. Et je vois des femmes aussi qui galèrent parce que c'est pas facile de traîner tout le temps avec des hommes. La majorité des musiciens que je fréquente sont des hommes. Deux contraintes, c'est le fait que ce milieu soit traditionnellement réservé aux hommes. Et c'est aussi le fait de changer un peu une musique traditionnelle et de l'interpréter et de s'en inspirer pour faire quelque chose de différent, c'est pas très accepté et toléré par les gens qui sont vraiment à fond dans la tradition. Une énergie nouvelle et inclusive pour cet art séculaire du gnawa a donc été insufflée lors du festival dédié de musique des Saouira. Le répertoire musical spirituel du gnawa est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel.